Bonjour camarades, Jean-Michel de Almeida, donc je suis l'un des administrateurs du site pcf71.fr. Dans ce tuto, je vais t'apprendre à insérer des images dans un article. Alors, on va aborder la méthode débutant, hein, la plus simple. Donc précédemment, on avait dans le tuto créé un article, on avait créé du texte, un lien lire la suite, on avait vu différentes fonctions de l'éditeur de texte. Donc dans ce tuto, on va se consacrer uniquement aux images. Alors déjà, bon, il faut se rendre sur le site bien sûr. Donc un petit rappel, un article, il y a un lien, une petite image en vignette là pour présenter l'article, une image d'intro, un petit texte d'introduction, et puis le lien lire la suite. Et puis, ça, c'est les liens pour faire des liens vers Facebook, etc., Twitter. Et puis là, la catégorie, la date de publication. Voilà. Donc, quand je clique sur l'article, alors on voit déjà que l'image, elles sont toutes formatées la même chose, hein. La vignette, elle est à gauche, en haut à gauche, avec un espace déterminé, un blanc déterminé, une marge autour de l'image. Voilà. Donc si je clique sur le lien lire la suite, j'ai une image pleine page qui s'affiche, hein, avec une dimension qu'on a standardisée, pareil avec un espacement standardisé, etc. Et mon article en pleine page. Voilà. Plus là, on a l'auteur de l'article. Bien, donc on va apprendre à faire ça. Donc comme pour l'article, comme pour créer un article, il faut bien sûr être connecté avec son identifiant et mot de passe pour pouvoir faire quelque chose sur le site, pour avoir des droits, hein, en tant qu'adhérent et inscrit. Donc je me connecte avec mon compte utilisateur adhérent, que j'ai appelé JM La Poste parce que j'ai utilisé mon email de La Poste pour activer ce compte. Voilà. Bien. Alors je vais cliquer ici. Bon, attends, on va passer par là plutôt. Je vais cliquer ici, mais voilà, article proposé par les rédacteurs. J'aurais pu passer par là aussi, hein. Voilà. Bien, ici, je suis dans l'espace proposition d'articles. Je vois les articles qui ont été faits par Alexandre, puis par moi, hein, par mon compte JM La Poste. Je vais reprendre le dernier, ici, où il n'y avait justement pas d'image. Donc je vais faire modifier ici. Alors bien sûr, les images, vous pouvez les mettre en même temps, après avoir mis le texte dans la foulée, hein, d'accord, bien sûr, hein. Il n'y a rien qui l'empêche. Donc ici, j'ai un onglet contenu, mon onglet images. Ah, alors là, je vais enlever ça, j'ai fait un essai avant, voilà, on va dire qu'il n'y a rien. Bien, donc normalement il n'y a rien du tout ici. Donc ici, on a l'espace image d'intro, où on va mettre la petite vignette dans le texte d'introduction. Et ici, l'image affichée en pleine page dans l'article complet. Je sélectionne. Et là, j'arrive sur mon espace de chargement d'images ou de fichiers, hein. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Voilà. Il n'y aura rien du tout au premier de l'an, tous les premiers de l'an, hein. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, on a paramétré le système pour qu'il recrée un dossier à l'année. Donc il y a un dossier j'avais un dossier 2018. Il est toujours enregistré pour garder les images pour les articles que j'ai fait en 2018, mais il m'a recréé un dossier 2019 qui est vierge, hein. On a préféré faire comme ça pour éviter des dossiers foisonnants où les gens ne savent plus où ils en sont. Et puis nous après, quand on va supprimer des articles, quand ils sont trop vieux, on va supprimer les articles, puis on va supprimer les dossiers années correspondantes, hein. On va dire 10 ans ou je ne sais pas combien, on n'a pas encore défini. Et ben tous les articles il y a 10 ans, on les supprime, on les archive, et toutes les images, on les supprime, on les archive pour éviter que ça prenne trop de place sur le site. Voilà, hein. Alors on a préféré faire comme ça. Donc vos images, gardez-les sur votre ordinateur si vous les réutilisez, hein. Bien, donc là, vos images sont sur votre ordinateur, vous voulez les mettre dans le dossier images du site et dans votre dossier personnel images du site. Bien, donc là, je vais faire envoyer.
Voilà, on va envoyer vos images de votre ordinateur, ou votre smartphone aussi, ça marche aussi, bien sûr, sur le serveur, sur le site. Bien, alors deux méthodes, soit on peut les glisser, soit on peut explorer le serveur. Alors on va faire la première méthode, vous allez voir, je vais réduire un petit peu mon navigateur. Hop là, je vais le réduire comme ça, voilà, je l'ai réduit. Et puis là, j'ai une image ici, pof, je la glisse dedans. Je peux en mettre une deuxième si je veux. Alors regardez bien celle-là, elle fait 1,3, vous voyez peut-être à côté ce qui s'affiche là, 1,3 mégaoctets, c'est une grosse image. Hein. Alors vous, avec vos appareils photo, votre smartphone et tout, vous faites des grosses images, super définition, super lourdes, etc. Vous voyez ici, alors là c'est une petite image, la Manip 2. Là, ici par contre, c'est une grosse image. Voilà. Et bien pas de problème, le système va, en les téléchargeant, va les redimensionner pour qu'elles ne soient pas trop grosses. Hein, parce que vous savez tous, une image grosse sur un site, ça fait ramer le site. Quand vous cliquez sur l'article, et ben là, le temps de charger l'image, ça va faire ramer l'image, voilà, ça fait tout ramer. Donc nous, on a paramétré le système pour qu'il redimensionne vos images parfaitement. Alors là, on a glissé les images. Je vais ragrandir mon truc. Je vais en mettre une autre avec la méthode explorer. Pop, 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 pop. Hop, je vais chercher dans mes images. Tiens, hop. Hop, hop, hop. Tiens, une image. Tiens, allez, mot Maroc en train de manifester. Tiens, hop, voilà. Oh, celle-là, elle fait 514. Voilà, là, j'ai une grosse image. Hein. Là, c'est les deux images qui avaient déjà été réduites. Bien, mais il n'y a aucun souci. Voilà, donc voilà les deux méthodes. Hein. Glisser, déposer, ou alors explorer, on va chercher dans ses fichiers, on a collé l'image. Hein. Sur le téléphone, c'est pareil. Hein. Sur le smartphone, on va chercher dans son dossier caméra ou je sais quoi. Voilà. Et là, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Là, les images ne sont pas encore sur le site. On les a sélectionnées et on va les envoyer. Bien, là, je clique. Voilà. Alors moi, j'ai une bonne connexion et ça a filé vite. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 images. Et, magie du site, un petit dossier vignette qui a été créé. Ici, je l'ouvre. Ici, j'ai mes petites... chaque image a été recréée dans ce dossier vignette avec un préfixe mini. Hein. Alors, ces images-là, si je regarde ici, elles font... Celle-là, elle fait 70 par 90. Celle-là, elle fait 120 par 90. 120 par 90, c'est le maximum. Hein. 120 par 90 pixels. C'est pour faire notre petite image, notre petite vignette d'introduction d'article. Voilà. Donc là, je vais en choisir une. Tiens, je prends celle-là. Boum. Je l'ai sélectionnée. Et là, je vais faire insérer. Là, elles sont sur le site maintenant. Et je vais insérer le lien vers l'image dans mon article. Voilà. Et ici, j'ai, ici, je vais laisser dessus. On peut lire dans la bulle noire, c'est le dossier image du site. Un sous-dossier article, c'est les images qui sont mises dans les articles. Un sous-dossier pour les adhérents du PCF. Un sous-dossier Jim Laposte, mon dossier à moi, perso. Un autre sous-dossier un autre sous-dossier qui est 2019. Et le dossier vignette. Alors bien sûr, vous arrêtez, vous ne voyez pas tout ça, tous les dossiers avant. Vous voyez juste, vous êtes à la racine du dossier 2019, du dossier de l'année. Hein. L'année prochaine, vous serez à la racine du dossier 2010 et vous ne verrez plus vos images 2019. Hein. Bien, donc vous voyez, en fait, on met un lien qui va être mis dans le code de l'article et votre navigateur, quand il va lire le code, il va aller chercher, il va charger l'image et la mettre l'afficher dans l'article. Hein, voilà. Alors là, j'avais déjà préparé un petit peu avant. On met un texte alternatif, ça c'est pour les non-voyants. Hein, c'est important, les moteurs de recherche maintenant, ils aiment bien qu'il y ait des textes alternatifs, puis bon, pour les non-voyants aussi. Hein. Ils ont des choses qui lisent les textes et qui lisent donc les textes alternatifs puisqu'ils peuvent voir les images. Et puis bien sûr mettre une légende. Alors là, elle n'est pas complète ma légende. Hein. Mettez bien une légende parce qu'en fait les moteurs de recherche, Google et compagnie, si vous faites une recherche d'images,
et ben, ou vous faites, vous cliquez, vous cliquez manifestation, chalon, je sais pas quoi, et ben il va aller chercher aussi les légendes d'images et éventuellement vous affichez les images qui correspondent à ces mots, à ces légendes-là. Hein. Donc ça c'est important de le renseigner. Bien. Donc là j'ai mis mon image d'intro, on voit qu'il y a le préfixe mini ici, hein, et on voit, on voit bien qu'elle est dans le dossier vignette. Hein, voilà. Et maintenant, je vais sélectionner mon image pleine page. Voilà, image pleine page. Alors attention, là je suis dans le dossier vignette. Alors un truc très important, quand vous envoyez des images sur serveur, ne vous mettez pas dans le dossier vignette. Hein. Il faut absolument, donc là c'est la flèche pour remonter, on peut cliquer aussi ici. Hein. On remonte. Quand vous envoyez des images sur le serveur, bien se mettre à la racine du dossier. Si vous êtes dans le dossier vignette, il va vous recréer un dossier vignette dans le dossier vignette. Hein. Vous allez faire comme les poupées russes là, et à un moment donné, vous ne savez plus où vous en êtes. D'accord? Donc important, ça, bien noter, se mettre à la racine du dossier quand on envoie des images. Bon. Alors ici, moi, je ne vais pas envoyer des images dans mon dossier sur le serveur, sur le site. Je vais insérer ici une image, enfin le lien de l'image dans mon article. Donc je choisis, alors là je vais mettre la même vignette correspondant, même dossier, même image. Alors vous pouvez ici supprimer l'image, vous pouvez la renommer. Hein. Alors mettez un nom explicite, hein, c'est beaucoup mieux pour s'y retrouver. Vous pouvez la copier, oui, copier, la coller, la voir. Voilà. Hein. Vous pouvez la retoucher, la renier. Voilà, vous pouvez la recadrer par exemple. Voilà. Hein. Si vous le souhaitez, vous modifiez, voilà. Vous pouvez la faire tourner aussi. Voilà. Si jamais, mince, je n'ai pas le droit de mon image. Voilà. Ok. Bon. Et les effets, bon, on passe. Bien, donc là, je coche mon image, elle est cochée. Si elle n'est pas cochée, ça ne marche pas. Et je fais insérer. Voilà. Alors là, j'ai dû trop attendre. Je recommence. Toc. Je recommence. Tac. Si j'attends trop, ça. Voilà. Hop. Voilà. Et là, j'ai bien mon lien. Alors là, on voit que c'est le dossier image du site, le sous-dossier article, le sous-dossier adhérent du PCF 71, mon sous-dossier perso JM La Poste, un sous-dossier 2019 et dedans mon image que je viens de mettre. Pareil, je mets un texte alternatif pour les non-voyants et une légende explicite. Voilà. Et là, c'est bon. Je sauvegarde, je n'oublie pas. Et voilà, donc ici, alors un truc bizarre, si je rouvre, je refais modifier, un truc qui peut faire stresser. Si je vais dans mon contenu, j'ai pas d'image. Ah, je dis mince, je me suis planté, etc. Non, 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 vous n'êtes pas planté. Hein. Ça, c'est la méthode débutant. Ça permet de calibrer directement, de positionner les images à un endroit standard. Voilà. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut vérifier. Par contre, alors ici, je suis dans l'espace proposition d'articles. Ici, je suis en format liste. Hein, on voit liste. Là, je peux mettre un nouvel article. Et donc, je vais mettre en format blog, en cliquant ici, pour voir les propositions d'articles en format blog. Hein, comment ils s'afficheront, sauf ça, qui ne s'affichera pas quand il sera publié par l'administrateur, bien sûr. Hein. Voilà. Donc là, c'est nickel. J'ai ma petite vignette. J'ai mis une petite légende ici. Alors, pas les faire trop grandes, les légendes. Et puis, si je clique sur le lien lire la suite, et ben là, je vois mon article en pleine page. D'ailleurs, je vois que j'ai une belle faute d'orthographe là, hein, quand on va trop vite, voilà. Hein. Et puis voilà, c'est nickel, hein, il n'y a pas eu de souci. Alors, je vous montre un dernier petit truc, bon, vous le savez ou pas. Alors, je vais remodifier mon article, hein, la petite molette là. Hop, je modifie. Je reviens sur image et lien, je reviens sur sélectionner. Vous pouvez
créer un nouveau dossier si vous voulez. Hein. En manifestation. Voilà. Voilà, nouveau dossier. Dans ce dossier, je peux envoyer une image. Bon, je refais envoyer, ça fait une petite répète. Hein. Je vais faire explorer. Hop, allez, je vais en prendre une autre d'image. Bon, je pousse celle-là, c'est pas grave. Hop, je vais ouvrir. Et puis là, je fais envoyer. Voilà. Et là. Et alors attention, il m'a créé un dossier vignette dans mon nouveau dossier. Hein, là, je suis dans vignette manifestation. D'accord. Donc ma vignette sera dans le dossier que j'ai créé. Voilà. D'accord. Ça, c'est... Je vais remonter tout en haut. Alors là, j'ai fait l'erreur que je ne devais pas faire. Ça tombe bien. J'ai fait mon nouveau dossier dans le dossier vignette. Voilà. Si je rouvre, voilà, j'ai mis mon dossier dans mon dossier vignette. Ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, donc pas de problème. Je fais ça. Je balance. Hop. Ah, il me dit que comme il y a quelque chose dedans, il me dit qu'il faut déjà nettoyer avant pour être sûr de ne pas faire une connerie. Donc j'enlève mon image, je supprime. Et là, je vais supprimer mon dossier. Alors mon dossier vignette. Voilà, je supprime. Voilà. Maintenant, je peux supprimer mon dossier, ce dossier-là, le dossier vignette qui était dans mon dossier manifestation, je supprime. Je supprime. Voilà. Donc quand je crée, attention, hein, quand je crée un nouveau dossier, il faut que je sois à la racine. Voilà l'erreur que j'ai encore faite. Hein. Faut être à la racine. Et là, je crée un nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier, il y aura un dossier vignette qui correspondra aux images du dossier. Hein. Voilà, ça c'est un petit peu l'écueil. Sinon, au niveau affichage, on peut se mettre en format liste. Voilà. On peut trier par date, par taille. S'il y a beaucoup d'images, ça peut être intéressant. Il y a un petit truc de recherche là. Si je tape manif par exemple, manif, voilà, ben, il m'a trouvé l'image directos. Je clique ici pour fermer. Voilà. Hein. Et là, hop, je sors du mode de recherche. Voilà. Je peux les classer par taille, etc. Voilà. Là, j'ai les détails. Bon. Voilà. Bien, et ben, je vais annuler là. Je vais annuler là aussi. Puisque je ne veux pas faire de modif. Voilà, j'ai mon article, c'est parfait. Pensez bien à vous déconnecter quand vous sortez du site. Hein, c'est important ça pour éviter les bugs. Hein. Voilà, bien. Et ben, j'espère que cet article t'aura été utile. Hein, et puis, si jamais il y a un souci, ben, n'hésite pas à me recontacter. Donc, Jean-Michel de Almeida. Tu peux me contacter pour le moment via s'il y a un problème, un contenu inapproprié. Là, c'est l'adresse du webmaster, donc adminsite @pcf71.fr. Et là, tu me dis si tu veux un petit coup de main. À distance, on peut faire des choses même, hein, faire des petits coups à distance. Voilà. Eh bien, bonne journée à toi et puis au plaisir de te rencontrer à une réunion ou une manifestation.